Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a eu un contre-pied magistral sur les indices boursiers, notamment sur le SP500 que l'on va aller étudier à la loupe cette semaine. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, on avait un signal baissier qu'on devait valider cette semaine. Là, non seulement il n'y a pas eu de validation, mais il y a eu un contre-pied magistral. On va voir ce que ça engendre sur notre vision long terme, notamment si les indices boursiers ont touché un point bas et qu'on rentre dans cette énorme consolidation, ça va nous permettre de rester beaucoup plus optimiste sur le marché des cryptos, parce que si toutes les classes d'actifs s'effondrent, je vois pas comment le marché des cryptos pourrait lui se mettre à monter en ligne droite, en flèche dans un nouveau cycle haussier. Il y a quand même une logique globale. Quand les investisseurs ont peur, tous les actifs qui sont très volatiles se prennent un choc de volatilité à la baisse. De même que quand les opérateurs, les investisseurs du monde entier sont très optimistes, très positifs, les classes d'actifs les plus volatiles qui sont liées à cet état d'optimisme sont impactés positivement à la hausse. C'est ce qui s'est passé notamment sur le cycle des cryptos les années précédentes. Donc, tout simplement, pour résumer, si ce scénario sur les indices est bien celui du contre-pied, c'est très positif pour les cryptos. Ça va nous permettre de souffler et de voir de belles choses se profiler devant nous. En tout cas, il y a un pivot à casser sur les cryptos. Il y a une validation à faire sur les indices et je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Donc notre cher Bitcoin est toujours dans cette structure. Alors, on ne sait pas si c'est une structure de continuation baissière. Alors, où est passé mon... Hop. On ne sait pas si cette petite chose-là que l'on voit est un triangle de continuation baissière. Auquel cas, si on casse par le bas, boum. On est dans le scénario, je vous le rappelle, du Dead Cat Bounce. Soit c'est tout simplement un vrai point d'inflexion sur le bas du range, ce petit triangle, et auquel cas on vient casser par le haut, et là on peut se retrouver dans un nouveau cycle de hausse. Donc là, tant qu'on consolide dans ce petit triangle là que je vous ai mis en pointillé, et qu'on n'a pas cassé le pivot qui là pour le coup étant très dur, on ne peut pas repasser optimiste sur le Bitcoin. En tout cas voilà, là c'est en train d'arriver à maturité. Je pense que là, d'ici 1, 2, 3, 4 semaines, d'ici le début du mois d'avril, on sera fixé sur le scénario le plus probable. En tout cas, celui qui va libérer une vague d'ampleur sur le Bitcoin au cours des prochains trimestres. Donc là, vraiment, cette petite structure que vous voyez se dessiner là depuis quelques semaines, depuis le début de l'année 2022, est décisive pour la suite de l'année, et même la fin et même le début de l'année 2023. Donc, affaire à suivre. En tout cas, pour le moment, rien ne change. La volatilité est en train de se tasser. On a cette petite structure ici qui est en train de se dessiner de plus en plus, et elle va libérer le scénario le plus probable. Donc idem sur l'Ether, donc Ethereum, vous voyez, on a toujours notre pivot là qui nous sert vraiment de référence. On peut éventuellement en tracer un deuxième ici, un petit deuxième, mais la réalité c'est que c'est celui-ci qu'il va falloir casser en hebdomadaire, en clôture, et ensuite valider derrière avec une nouvelle clôture hebdomadaire qui soit au-dessus. Là, quand ça arrivera, là on pourra se détendre un petit peu, notamment surtout tous les holders, ceux qui se demandent si on va rentrer dans un gros bear market et on va plus entendre parler des cryptos de manière incessante comme quotidienne pendant plusieurs trimestres. Voilà, la question c'est, est-ce que ça passe à la cave? Est-ce que ça passe à la trappe ou pas? Là, clairement, c'est Ethereum et Bitcoin qui vont nous le dire là au cours des prochaines semaines. Mais le dénouement est proche, le dénouement est très proche. Et moi, je reste relativement optimiste. On est sur une nouvelle classe d'actifs qui reste très haussière sur le long terme. Donc, je le vois bien la casser. Bon, après, là, c'est du Madame Irma, mais je le vois bien casser par le haut. On verra. Alors, juste une petite pause pour vous dire que la semaine prochaine, dans les emails privés, je vais parler de swing trading en daily. Donc, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, mais peut-être on est sur un potentiel rebond de marché. On a eu un contre-coup extrêmement volatile sur les grands indices boursiers, et potentiellement on est sur le bas du range. Finalement, on n'a pas eu la validation, vous le verrez, la validation du signal de baisse la semaine dernière, on
elle n'a pas été validée en fait cette semaine. Et potentiellement, on est sur le bas du range et ça veut dire que tout simplement, on peut avoir une nouvelle vague de hausse qui va se produire au cours des prochaines semaines. Du coup, la semaine prochaine, je vais vous parler de swing trading en daily, donc sur des petites unités de temps pour profiter de cette potentielle vague de hausse qui pourrait se produire. Donc voilà, chaque jour, du lundi au vendredi, donc lundi, mardi, pas le mercredi, mais le jeudi et le vendredi, donc il y aura 4 mails qui vont vous être envoyés cette semaine. Il y aura une conférence un replay de conférence qui va vous être proposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec ces emails en me répondant directement aux emails. Moi, je vous répondrai directement aussi aux emails que vous me renvoyez. Donc l'idée, c'est de faire un petit focus sur le swing trading daily pour vous préparer et vous mettre bien droit dans vos bottes pour pouvoir accueillir ce potentiel rebond de marché si il a lieu. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma mailing list privée, le lien est en description. Vous allez tomber sur cette page, vous rentrez votre email, vous cliquez sur c'est parti. Vous allez recevoir un premier email où il va falloir confirmer. Ce premier email, peut-être il est dans vos spams, donc glissez-le dans votre boîte habituelle. Cliquez sur le lien de confirmation et là, vous allez recevoir quotidiennement un petit mail privé. Ce n'est pas du spam, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous descendez en bas du mail que je vous envoie, vous cliquez sur vous désinscrire, voilà, et c'est fini. Mais voilà, dans ces mails, il y a des conseils, de temps en temps, il y a des petites opportunités boursières, il y a des histoires perso, il y a de la macroéconomie, de la microéconomie, il y a énormément de choses pour tout simplement vous apprendre à mieux investir et mieux comprendre le monde dans lequel on vit actuellement d'un point de vue investissement. Analyse du SP500 avec un énorme contre-pied cette semaine. Rappelez-vous, la semaine précédente, on avait une belle barre qui venait casser ici la zone de support. Pour que cette cassure soit validée, il fallait tout simplement qu'on reste en dessous, qu'on aille clôturer un petit peu plus bas que ce signal technique. Eh bien non, là, boum, on n'a pas eu la validation du signal technique, on a eu tout simplement un retournement et en plus, on a cassé ce pivot ici en clôture. Donc là, en fait, c'est un phénomène avec beaucoup de volatilité. Quand on est dans des marchés en consolidation, en correction, il y a beaucoup de volatilité. Là, le gros fait marquant de cette semaine, c'est que le signal qui avait été lancé la semaine précédente, boum, il a été annulé, voire inversé. Donc là, c'est exactement la même situation que la semaine précédente, mais en sens inverse. On a une cassure par le haut de ce petit pivot. Il va falloir maintenant que la semaine prochaine, on reste au-dessus, qu'on clôture positivement au-dessus pour qu'on puisse passer sur le scénario de rebond de marché et qu'on aille tester éventuellement les derniers plus hauts. Donc là, on a a priori la partie de ping-pong, le joueur là du bas a repris à taper la balle. On va voir s'il arrive à la renvoyer au joueur qui est tout en haut. En tout cas, voilà, il y a de la volate. Il semblerait que ce support ait bien tenu le coup. Du coup, hop, si je vous passe ça en mensuel, vous voyez, on est toujours dans ce scénario où les bandes de Bollinger devraient se resserrer, donc la volatilité se stabiliser et les cours boursiers là, ils devraient se structurer de cette façon sans forcément aller chercher vers le bas avant de rebondir. Là, a priori, on pourrait être dans la situation où on a trouvé en fait le bas. Alors, j'essaie de vous redessiner ça correctement. Donc, ça ferait quelque chose comme ceci. Et après c'est le breakout qui nous donnera la direction par le haut ou par le bas. Ça, on n'en sait rien du tout. On suit les signaux techniques. En tout cas, voilà. Peut-être que ça y est, on a touché le bas de marché, qu'on est dans une situation de rebond et ensuite de stabilisation des cours pour l'année 2022. Affaire à suivre. Analyse de l'or, donc l'or coté en dollars. Donc la semaine précédente, on avait une très longue incursion là. On a été chercher très haut, on est revenu clôturer très bas. Donc tout simplement, ça c'est pareil. On est dans des marchés qui sont extrêmement volatiles actuellement, donc voilà, il y a de la... C'est pas parce que je sais que tous ceux qui étudient les chandeliers japonais, à chaque fois qu'ils voient un doji, on appelle ça un doji, une longue mèche, on revient reclôturer proche de l'ouverture, pour eux c'est un retournement de marché. Non, pas forcément. Si vous descendez dans les unités de temps inférieures, vous vous rendrez compte que c'est simplement... Quand les tendances sont fortes, c'est simplement des consolidations avec un peu de volatilité. Donc là, on l'a eu, boum,
On est reparti vers le haut. Là, à nouveau, on a eu. Là, on est en train de consolider. Tout simplement, le triangle ici n'est pas remis en question parce qu'on a une longue mèche, on a ce qu'on appelle un doji. Donc là, tout simplement, vous voyez la moyenne mobile ici à 20 semaines, c'est elle qui sert de support, on va dire, de support dynamique hein, à cette tendance haussière. Donc, vous pouvez tracer une trendline comme ceci, ou vous pouvez tout simplement tracer celle qui correspond à la M20. Dans tous les cas, là on est sur une zone de support, là on est sur une zone de support, support qui fait d'ailleurs pullback, là boum, hop, qui fait pullback sur le triangle, vous voyez, gros sang, on a la cassure du triangle, on va chercher haut, on revient tester le bas du triangle et on repart à la hausse. C'est des marchés qui sont extrêmement volatiles, donc ce scénario peut tout à fait se produire. Donc quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que sur l'or, on est toujours dans la dynamique. En réalité, la dynamique, elle se fait même sur l'unité de temps supérieure qui est l'unité de temps mensuelle. Vous voyez, là, on a beaucoup moins de bruit. Le chart est beaucoup plus clair. On s'est extrait de cette large base ici pendant l'été 2019. On a eu la première vague. Là, on a fait une belle consolidation d'une bonne année. Et là, on est en train de s'extraire de cette consolidation. Donc voilà, affaire à suivre. Mais l'or est toujours dans une dynamique très positive. Et si cette dynamique se poursuit et est validée au cours du mois de mars, c'est voilà, hein, c'est un cycle assez long hein, en termes de trimestre et d'année. Après voilà, il y a une chose que j'aimerais bien préciser, vous n'avez pas besoin au sein d'un patrimoine de timer des entrées et des sorties. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement créer un portefeuille qui soit permanent, qui soit anti-crise, basé sur le modèle de Harry Brand. Donc c'est un modèle que je partage et que j'essaye de convaincre mon entourage d'investisseurs qui ne s'intéressent pas forcément à la bourse, juste à l'immobilier ou aux entreprises, de diversifier en réalité hein, leurs investissements vers ce type de portefeuille. C'est un portefeuille qui, voilà, je vous ai mis les performances à jour, hein, le lien est en description, mais depuis 2006, vous voyez hein, la régularité des performances de ce portefeuille. Le max drawdown a été de moins 13% pendant la crise des subprimes, l'une des pires crises que l'on ait vécues avec un crack qui a été gigantesque. Et les performances moyennes ont été autour de 7%. C'est un portefeuille qui est 100% passif. Je vous explique la construction de ce portefeuille sur cette page. Et là, hop, je vous ai mis la reconstitution du backtest donc depuis les années 1977. Vous voyez la régularité de ce portefeuille, c'est juste hallucinant. On est sur une moyenne historique à 8,6% de rentabilité par an. Le drawdown max, on l'a connu pendant la crise des subprimes, mais la plupart du temps, hein, si on check les drawdowns, vous voyez, ce sont des drawdowns de l'ordre de moins 5%. Donc, voilà, ça typiquement, si vous en avez un petit peu marre de l'immobilier, que timer les entrées et les sorties, regardez les graphes du SP500, le graphe de l'or, le graphe des obligations, etc., tout ça là, faire tout ce travail de timing, de suivi, ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement vous créer une sécurité. Donc le portefeuille anticrise planétaire, il a une grande particularité, c'est que soit vous le mettez en place chez un courtier, votre courtier en bourse classique, soit vous décidez de le transformer en bunker. C'est exactement ce que je vous explique là, comment faire ça. Donc la version simplifiée, je vous l'ai mis en place, je vous l'ai expliqué sur cette page, c'est 100% gratuit. Vous avez le modèle de portefeuille, vous avez toutes les classes d'actifs, les pondérations, de quoi ça vous protège et comment on le met en place. Par contre, si vous voulez passer au niveau supérieur en mode bunker anti-atomique, ukrainienne, russe, anti-dévaluation, anti-faillite étatique, anti-faillite systémique des banques. Bref, si vous voulez créer un bunker, on peut mettre ce portefeuille en place, mais au niveau supérieur. Donc, du coup, il va falloir choisir les bonnes banques. Il va falloir choisir comment stocker son or, comment faire une bonne pondération pour en avoir en physique et sur une ETF qui soit backée, dont il y ait une audit, une comptabilité derrière qui soit faite de manière hebdomadaire et qui soit légale. Vous savez, quand vous achetez des ETF, la plupart du temps, c'est des montages comptables, ils n'ont pas l'or derrière. Pareil pour les obligations d'État, pareil pour les actions. Donc tout ça, je vous l'explique dans une version avancée. J'ai réouvert jusqu'à dimanche soir minuit le programme, le portefeuille anticrise planétaire, doubler son capital tous les 8 ans dans un bunker anti-faillite. Donc bunker anti-faillite
bancaire, étatique, financière et monétaire. Si vous avez envie d'amener ce portefeuille au niveau supérieur, ce qui peut être tout à fait légitime, compte tenu de ce qu'on est en train de vivre entre la crise Covid, entre une peut-être potentielle troisième guerre nucléaire avec Poutine qui est... voilà, donc... Voilà, si ça vous intéresse, sachez que j'ai rouvert le programme jusqu'à dimanche minuit. Sinon, si ça vous intéresse pas, au moins allez jeter un coup d'œil sur cette page-là, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez surtout apprendre à mettre en place de manière, c'est 100% gratuit et transparent chez votre courtier, ce modèle de portefeuille qui certes ne vous protégera pas en mode bunker, mais vous apportera en tout cas une protection des cycles économiques. Voilà, vous aurez une bonne régularité, quels que soient les cycles économiques. Certains, je vois tout de suite certains qui vont me dire oui mais Cédric, les taux vont monter donc les obligations d'État vont baisser. Alors potentiellement les taux vont monter et les obligations d'État vont baisser, mais l'idée d'un tel portefeuille c'est de ne pas timer les cycles. Donc si les taux montent et que les obligations d'État baissent, il y aura d'autres classes d'actifs qui vont surcompenser positivement ce cycle-là. Et ce portefeuille-là, il a été backtesté jusqu'au début du siècle dernier. Et tous les cycles où on a eu des hausses de taux, des baisses sur les obligations, il y a eu 2 cycles comme ça, une période de taux d'intérêt réel négatif et une période de taux d'intérêt réel positive avec des taux d'intérêt qui ont dépassé les 10% par an, l'époque Volcker. Pendant ces 2 cycles-là, le portefeuille s'est comporté de manière extrêmement... on n'aurait pas rêvé un meilleur portefeuille. Donc c'est juste pour vous rassurer par rapport à ça. Après, bien entendu, il est possible de faire quelques petites optimisations de la classe d'actifs obligataires pendant ce genre de cycle économique, mais honnêtement, c'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est juste pour votre bien-être. Ce portefeuille-là, il a vraiment été étudié pour que quel que soit le cycle économique, inflation, déflation, stagflation, récession économique, il puisse s'en tirer. Et il puisse s'en tirer très bien. Regardez, là, ce portefeuille, si je l'ajuste à l'inflation, vous voyez qu'il garde du pouvoir d'achat, il conserve son pouvoir d'achat avec une régularité qui ferait rêver la plupart des investisseurs que je connais. Donc c'est pour ça, à tous les investisseurs, ceci est un message, intéressez-vous à ce modèle de portefeuille. C'est vraiment pour moi une grande pépite, notamment pour préparer sa retraite. Vous pouvez épargner dessus un petit peu tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. C'est votre retraite, c'est votre bunker. Et après, bien entendu, vous pouvez faire des paris spéculatifs un petit peu plus risqués avec une moindre partie de votre épargne. Vous pouvez faire de la spéculation. Vous pouvez faire de la crypto, vous pouvez faire tout un tas de choses, vous pouvez acheter des options, vous pouvez faire un petit peu d'immobilier si ça vous chante, mais de mon point de vue, ça c'est vraiment la stratégie core. Ce type de portefeuille, c'est une stratégie core de votre patrimoine pour pouvoir survivre à tous les cycles économiques et surtout correctement préparer votre retraite. Donc le lien de cette page est en description.